Bonjour et bienvenue au séminaire de délivrance au Portique de Salomon du 20 et 21 septembre 2014. Donc l'enseignement, comme je viens de dire, il est filmé, mais pas les moments où on va aller prier. D'autre part, maintenant, les enseignements passent aussi sur Radio Jésus-Christ. D'accord ? Sur radiojésuschrist.com. Donc sur tvjésuschrist.com, vous pouvez regarder les vidéos. Et sur radiojésuschrist.com, vous pouvez écouter tous les messages. Premièrement, qui sont les messages qui se trouvent en vidéo sur TV Jésus-Christ. J'ai enlevé la bande audio, d'accord, pour le mettre sur radio. Les vidéos d'enseignement de témoignages qui sont sur Centre Partage. Et il y a des messages uniquement pour Radio Jésus-Christ. D'accord ? Donc si vous voulez témoigner pour Radio Jésus-Christ ou partager quelque chose, vous avez des questions, vous voulez faire des interviews, vous êtes les bienvenus, dans le sens qu'il y en a qui n'osaient pas jusqu'à maintenant participer à TV Jésus-Christ parce que c'est plus impressionnant, puis qu'ils ne veulent pas être vus, alors que là, il n'y a que la voix. D'accord ? Donc, si vous avez un témoignage à donner, quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter, on peut le faire par téléphone, par Skype, il n'y a pas besoin d'être ici présent. D'accord ? Je vais faire un compte-rendu vraiment bref du voyage missionnaire donc, que j'ai fait à Maurice et à Madagascar, dans le sens que aussi les personnes régulières, vous qui venez, soit pour la prière individuelle ou pour les séminaires, comme je dis toujours, bon, il y a 20 € d'inscription pour les séminaires, puis vous faites des dons. Puis je vous dis toujours, justement, ces dons, c'est pour les missions. Alors là, je vous donne un peu un compte-rendu où l'argent, entre autres, est passé. Donc j'ai fait une semaine à l'île Maurice et une semaine à Madagascar. On a fait de l'évangélisation, de la délivrance, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Il y a eu une réunion où il y avait une petite réunion dans une maison, il y avait 30 personnes, mais c'était 30 nouvelles personnes quoi, qui ne connaissaient pas Jésus, et la majorité sont convertis. Il y a eu vraiment des miracles, une personne, une femme toute frêle, peut-être 50-60 ans, ossatique. Et quand j'ai prié pour elle, elle m'a dit après, elle est cancéreuse, et elle avait mal dans tout le corps, et quand on a prié, toutes les douleurs sont parties d'un coup. Alors j'ai dit évidemment après, allez voir un médecin pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que voilà. Donc je peux pas dire qu'une cancéreuse a été guérie vu que j'ai pas le feedback. Mais une chose est sûre, elle avait mal dans tout le corps et immédiatement, depuis des années, et immédiatement toutes les douleurs de son corps ont disparu. Et un autre gars aussi, la réunion d'après à l'île Maurice, il avait des crises, il était considéré au début comme épileptique par la médecine pendant 11 ans, mais après il disait non, il n'a pas vraiment tous les symptômes de l'épilepsie, parce qu'il n'écume pas, mais il a des crises la nuit, et il est violent. Et la semaine d'avant, le pasteur a été le voir seul chez lui, et quand il a commencé à prier, il est devenu agressif, donc il a préféré arrêter parce qu'il était seul. Et aussi, ils l'ont amené à l'hôpital, et il a saisi 2 médecins comme ça, il les a levés sur le mur. Donc et à la réunion, on a prié, et il a dit, il a senti un soulagement, il a senti quelque chose, un poids sortir. Et le lendemain, il a dit qu'il a dormi d'une traite. Alors ça faisait 11 ans qu'il n'avait pas dormi. Donc vous voyez, il y a des témoignages comme ça. Et à Madagascar, il y a eu aussi, on a fait une réunion d'évangélisation avec 600 personnes dimanche. Donc on a dû louer, en fait c'est comme dans un hôtel, vous savez, une salle de réception, là où ils font des mariages, où ils font des discothèques ou du karaoké le vendredi soir. Donc on a loué l'endroit, il y avait 600 personnes. Et à l'appel pour la conversion, il y a eu une bonne 60aine de personnes qui ont répondu à l'appel. Il y a eu, dans une autre réunion à Madagascar, un enfant de 13 ans à peu près
qui n'était pas sourd mais muet de naissance. On a prié pour lui, il a dit son premier mot. Il a dit Jésus. Hein, donc la mère, elle pleurait, la mère était là, elle pleurait, elle a confirmé qu'il n'a jamais émis le moindre son de toute sa vie. Bon, il y a tellement, à chaque réunion, il y avait au moins une vingtaine de guéris, donc j'arrive pas à suivre, quoi, tellement, voilà, c'est sans arrêt. Il y en a un, bon, évidemment, il y a des contre-coups, donc il y a un homme qui est... à l'île Maurice, il y a une fille pour qui je priais, je chassais les démons, le démon a dit je vais te tuer. Bon, ça c'est habituel, hein, j'ai l'habitude. Et quand je suis arrivé à Madagascar, eh ben, c'est un homme, le démon lui a dit de venir me tuer. Et tout ça, on voit en vidéo. D'ailleurs, tous les témoignages que je viens de vous dire, on voit en vidéo. Vous verrez quand j'aurai mis, je parlerai, je dirai telle personne, c'est telle personne. Hein. Et donc, c'était un grand comme ça, un grand africain, donc c'est pas un petit comme ça. Et il dit que justement, moi je l'ai su après, donc il s'est avancé pour la délivrance. Et quand je lui ai touché les mains, il est tombé à genoux. Donc moi, évidemment, je l'ai vu tomber à genoux, je ne savais pas pourquoi. Puis je touchais les mains, puis c'est comme si je faisais ça, il faisait ça, je faisais ça, il faisait ça. Donc c'est comme s'il ne pouvait plus utiliser ses mains. Et après, il a dit à un pasteur ce qui s'est passé, que le démon lui a dit de venir me tuer, mais quand je lui ai touché les mains, il y a une force qui a fait qu'il est tombé à genoux et qu'il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il ne pouvait plus utiliser ses muscles. C'est pour ça que quand je faisais ça, ça bougeait. Alors que c'était un gars, il est plus baraqué que toi. Hein. Plus grand et plus baraqué que toi. Donc, ce n'est pas mon heure. Donc, voilà quoi. Quand ça sera mon heure, ça sera mon heure. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et pour finir là-dessus, donc le ministère Centre Partage, dont dépend... Ouais, tes escargots, ils font beaucoup de bruit, moi je trouve. Hein. Ah ouais, je les entends courir depuis là et puis parler entre eux. Donc le portique de Salomon où on est dépend du ministère Centre Partage. Donc, et le ministère Centre Partage, on a fait alliance avec le ministère à Madagascar qui s'appelle l'Acte des Apôtres. D'accord ? Donc maintenant, c'est comme on est en alliance apostolique, d'accord, avec eux. Voilà, juste pour que vous sachiez. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'organisation ou même bon, ce que je viens de dire? Non? Bien. Bon, on va remettre ce week-end, ces enseignements, ces moments entre les mains du Seigneur, que chacun, donc on se met devant Dieu individuellement. Voilà, déposer tout fardeau, tout souci, toute chose entre les mains du Seigneur et invitons le Seigneur pour qu'il soit présent et que ce soit lui qui dirige complètement cette réunion, qu'on reçoive ce qu'il a à nous donner. Amen. Seigneur, te donnons, Seigneur, ces instants. Nous avons besoin de toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans toi. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Dirige, Seigneur, guide par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Cours là-bas, viens, Seigneur, tu bénis chacun qui voit du cœur, Seigneur, tu donnes, Seigneur. Selon, Seigneur, ton esprit, Seigneur, selon ce que tu veux faire. Oui, de Dieu, Seigneur, tu viens, Seigneur. Manifester ta gloire, manifester, Seigneur. Et parler, Seigneur, c'est toi qui peux toucher les cœurs, Seigneur, c'est toi qui peux donner ce que chacun a besoin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Sois, Seigneur, le souverain, que ta puissance de guérison vienne, que ta puissance, Seigneur, vienne, Seigneur, agir dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta gloire soit manifestée. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, par nous-mêmes. Seigneur, alléluia. Que ton esprit, Seigneur, nous en nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Koraba Raba Yanda Ramaya. Korababa Ramaba Yende.
Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous te bénissons. Oh Seigneur, Korayatara Santé, Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Oh Seigneur Jésus, Alléluia, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Amen. On va prier après encore à côté, là c'est juste pour l'introduction. Il y a quelqu'un qui a reçu une pensée ou quelque chose? Non? Ok, alors, on va prendre un texte de base pour le week-end. Si quelqu'un peut lire Psaume 127, le verset 1, tout le 127 en fait, de 1 à 5. À haute et intelligible voix. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec les ennemis à la porte de la ville. Amen. Amen. Donc, tout le monde connaît ce verset, non? Qui ne connaît pas ce verset? Non. Ah bon, d'accord. Ça fait longtemps des fois qu'on l'a pas relu. Ouais, oui, ouais. Je veux juste voir, on m'a dit que j'ai reçu un message, je veux voir si c'est quelqu'un qui est perdu dans Annemasse. Donc, c'est un verset essentiel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, ça, c'est essentiel dans la vie chrétienne, mais aussi dans le cadre du combat spirituel ou de la délivrance, vu qu'on est dans un séminaire de délivrance. Dans le sens que là, on peut parler évidemment de la maison de l'Éternel. On peut voir ce passage-là comme si Salomon parle de la maison de l'Éternel. Qui était Salomon par rapport à David? Son fils. Et qui était David? Dites-moi pas son père, hein, mais qui était David? C'est un roi. C'était...
Ouais, et quelle particularité de roi il avait? Il avait été choisi, roi par Dieu. Oui, c'était le premier roi d'Israël? Le deuxième. Oui. Donc, en effet, le premier, c'était qui? Saül. Saül, qui n'était pas selon le cœur de l'Éternel. Et en effet, malgré que David était le second, il était le premier roi selon le cœur de l'Éternel. Il avait été choisi par Dieu pour construire le temple en dur, en pierre, à Jérusalem. Puisque le temple, jusque-là, il était mobile. Il le démontait, il le montait, etc. Mais parce qu'il a péché, David, Dieu lui a dit, ce ne sera finalement pas toi qui construiras le temple, mais Salomon, son fils. D'accord? Et ça, c'est un cantique de Salomon. C'est un psaume de Salomon et non pas de David. Donc on peut imaginer qu'il parle du temple de Dieu, mais on peut aussi élargir à n'importe quel bâtiment. Alors, si on part du principe que c'est la maison de Dieu ou le temple de Dieu, on peut voir ça comme bâtir l'œuvre de Dieu. D'accord ? Alors, l'œuvre de Dieu à l'extérieur de nous et en nous, mais nous sommes aussi le temple de Dieu. Donc, on peut aussi prendre ça comme si l'Éternel ne nous bâtit pas, nous, en tant que temple de Dieu, eh bien, ceux qui bâtissent, on travaille en vain, inutilement. D'accord ? Mais ça peut donc aussi être n'importe quelle œuvre ou projet que l'on aille. On peut imaginer. Par exemple, professionnel. Moi, je vais dire, voilà, j'aimerais bien ouvrir un commerce ou j'aimerais bien faire... Bon, etc. Et j'ai des projets et je vais tout faire pour que ça réussisse. Mais là, il est dit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, alors là, on peut changer le mot maison par projet. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit le projet, ceux qui bâtissent ce projet travaillent en vain. Hein? Donc, il faut laisser Dieu bâtir ses œuvres, et non pas que nous bâtissions nos propres œuvres. Et au niveau du combat spirituel et de la délivrance, c'est pareil. Si par mes propres forces, j'essaye moi-même de me délivrer des liens dans lesquels je suis, si par mes propres forces, j'essaye de combattre les démons, j'essaye de combattre ma chair, j'essaye de m'améliorer, j'essaye d'avoir de la connaissance pour réussir à être libre et à me délivrer, c'est en vain. Je perds mon temps, je perds mon énergie, je m'épuise, et il y en a qui finissent par laisser tomber le combat. Il y a des gens, pendant des années, qui se sont épuisés à essayer de faire tout ce qu'ils pouvaient pour être délivrés. Ils ont voyagé dans le monde, ils ont été voir tel ministère, ils ont lu des livres, ils ont mis en pratique, ils ont jeûné jusqu'à être malades, ils ont suivi les conseils. Jean leur a dit, ah ben viens dans cette église pendant une année, tu verras, en venant 5 fois par semaine, tu seras délivré. Enfin, ils ont vraiment fait des sacrifices par eux-mêmes, ils ont suivi. Et au bout de plusieurs années, quand ils ont fait le tour de tout ce qu'ils savaient faire, ils sont épuisés, ils ont dit, et ils finissent par dire, bon, moi j'en ai marre finalement, ok, c'est peut-être Dieu qui le permet, je vais rester lié jusqu'à la fin de ma vie, j'arrête d'essayer d'être libre parce que ça ne fonctionne pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et peut-être que le problème vient du fait que, en fait, ils ont essayé par leur propre force de bâtir cette maison. Dans ce cas-là, on peut aussi parler de, éventuellement, bâtir une maison dans le sens de détruire une mauvaise maison avant de construire une bonne maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, essayer de construire sa liberté. Et après, il est dit, en effet, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. De quoi il parle, là? C'est quoi? Ça veut dire quoi, garder une ville? À protéger des ennemis. Oui. En fait, on est sous la protection de toute façon de Dieu. Parce que la ville, on a une protection de toute façon assurée. C'est-à-dire que là, à l'époque, quand il parle de ville, la plupart
des villes étaient des villes fortifiées. C'est-à-dire une ville, elle n'était pas comme maintenant, on ne sait pas où est le début, où est la fin. Il y avait un mur qui était là, qui faisait le début et la fin de la ville. Il y a encore certaines villes, en France, il y a Avignon, on sait que c'est entouré de murs. Même à Genève, là, il y avait le mur. Il y a un mur pour protéger des Savoyards. Vous savez, vous connaissez, pour se protéger des Italiens. Avant, c'était des Italiens, la Haute-Savoie, etc. Bref. À l'époque, les villes étaient gardées. Il y avait des portes, il y avait des murs. Et il fallait montrer, si j'ose dire, patte blanche pour rentrer ou pour sortir. Qu'est-ce que tu fais? Où c'est que tu vas? Le soir, c'était fermé. Il y avait des gens en haut des murailles qui regardaient de loin s'il n'y avait pas un ennemi qui arrivait, etc. Donc, les villes étaient gardées, jour et nuit. Et là, on peut prendre ça aussi, évidemment, spirituellement, que nous devons veiller, spirituellement. Hein, Jésus a dit, veillez et priez. En plus, Paul a dit, priez sans cesse. Jésus a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la Tentation. car la chair est... Voilà, mais l'esprit est bien Ardent. ouais, ardent, je ne connais pas cette version, mais ouais, ardent ou disposé. Ouais. Donc, celui... Ouais, c'est une autre version. C'est une autre version. Ouais, non, mais ça tient la route. Donc, celui qui garde la ville est un veilleur. Il veille. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici, mais dans une armée, une des choses les pires qu'un soldat peut faire par rapport à son propre armée, c'est de s'endormir pendant l'éveil. C'est une des choses les plus graves. Il y a deux choses de graves dans une armée. C'est celui qui se retourne contre sa propre armée sur le terrain, ce qui fait que dans les lois martiales, ils ont le droit de tuer directement, sans jugement, évidemment. Et la chose la plus grave, c'est que celui qui veille, qu'il s'endorme. Parce qu'il y a une garnison entière entre 10 hommes et 1000 hommes qui dort tranquille en se disant on est gardé par un homme ou un groupe d'hommes qui nous avertira s'il y a un problème, et si lui il dort, ils se font tous massacrer pendant le sommeil. Donc, c'est ça que ça veut dire, si l'Éternel ne garde la ville, alors par mes propres moyens, je peux essayer justement de veiller, de faire attention. J'ai dit, ouais, je sais, j'ai telle faiblesse, je vais faire attention. Ou la nuit, je suis attaqué, donc je vais bien dormir avant. Je vais bien prier avant de dormir. Ou là, je sais que je suis faible à ce niveau-là, je vais couper ça. Voilà, je fais beaucoup d'efforts, je fais beaucoup de choses par ma propre chair, par mes propres forces. Et je garde ma ville. Mais si ce n'est l'Éternel qui garde la ville, ceux qui gardent la ville veillent en vain. Et des fois, justement, au niveau de la délivrance, on peut se dire... Ce que j'ai souvent entendu, la phrase, mais je fais tout ce que je sais qu'il faut que je fasse. Et ça ne fonctionne pas, pourquoi? Et justement, il faut peut-être, au niveau aussi de la délivrance, laisser Dieu agir. Il y a des choses que tu dois faire, que Dieu ne fera pas parce qu'il ne peut pas le faire, parce que c'est à toi de le faire. D'accord? Il y a 3 choses, comme je dis souvent. Il y a la chose que tu dois faire, que aucun autre homme ou femme, serviteur de Dieu ou servante de Dieu ne fera, parce que c'est toi à le faire. Il y a quelque chose que seul Dieu peut faire et toi tu ne peux pas le faire, et un serviteur de Dieu ne peut pas le faire pour toi. Et il y a quelque chose qu'un serviteur ou un servante de Dieu peut faire, que tu ne peux pas faire et que Dieu ne fera pas. D'accord? Et il y a 3 sources. Et il faut permettre à chacun de faire ce qu'il a à faire. Maintenant, si toi tu essayes de faire ce que Dieu doit faire, tu n'y arriveras pas. Si toi tu veux réussir tout seul à faire certaines choses, en disant non mais je ne demande pas l'aide des autres, que personne ne prie pour moi, il y a certaines choses tu peux, il y a certains problèmes que tu peux sortir tout seul, il y a certains démons que tu peux chasser tout seul. Mais il y a certaines choses, tu as besoin des autres. Jésus, il a dit, je vous envoie donc pour chasser les démons. Mais il n'a pas dit chasser vos propres démons, donc c'est forcément ceux des autres. Donc si c'est ceux des autres, si on pourrait tous chasser nos propres démons, pourquoi on aurait besoin de quelqu'un d'autre
pour les chasser pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des démons qu'on peut chasser soi-même. Il y a des liens qu'on peut faire soi-même. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et moi, dans mes lignes d'aide, j'ai beaucoup de personnes, encore, je crois hier, j'ai eu 2 personnes comme ça. J'estime qu'il y a des choses qu'ils doivent faire, mais ils ne veulent pas les faire par fainéantise. Et ils vont dire, non, vous, priez pour moi, pour régler mon problème. Mais quand il y a une des personnes, j'ai dit par exemple, bon alors, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? Combien de temps vous passez dans la prière par jour? Vous lisez la Bible? Il dit, ah non, ça c'est vrai, ouais, ça je fais plus depuis des années. Mais j'ai dit, faut commencer à vous remettre dans le combat, vous. Puis il dit, oui, d'accord, mais alors vous faites votre prière. Donc ils attendent comme une prière magique. Mais si eux, de leur côté, ne font pas ce qu'ils ont à faire, ma prière ne sert à rien. Ça sert à rien. Et moi je dis souvent, je veux bien vous faire une petite prière, mais ça ne sert à rien, ça va ne rien servir. Et il y en a une, même là, elle m'a dit, je crois il y a 2-3 jours, ouais faites quand même vos petites prières, moi je cherche une prière, genre je veux rien faire. Mais elle n'arrivera jamais à rien, cette personne. Mais toi, tu leur as donné quand même la ligne de conduite. Je leur ai dit, tant que vous n'investissez pas du temps tous les jours à lire votre Bible, à prier, à prendre autorité, vous pouvez faire le tour de tous les ministères et demander des prières de 2 minutes, votre situation ne changera pas. Mais il y a des personnes, ils sont bornés. Ils sont dans un état où ils veulent que ça soit fait de leur manière, comme ils veulent, et ils ne se soumettent pas à ce que Dieu veut faire dans leur vie. Donc ils essayent de bâtir leur maison, ils essayent de garder leur ville, et c'est en vain. Vain, c'est le... c'est quoi? C'est... Vanité. Pardon? Vanité. Non, mais oui. Ah bon? Non, mais ce que je veux dire, c'est pas... Vain, c'est quoi? C'est pas un adjectif, c'est quoi? C'est... Oui, mais la vanité, c'est quoi? C'est un nom commun. C'est le nom. Et vain, c'est l'adjectif? C'est l'adjectif. Bon, ok. Alors justement, le vain, c'est l'adjectif de vanité. Donc apparemment, Salomon, il aime bien utiliser ce mot, vu que c'est lui qui a écrit l'Ecclésiaste. Tu connais l'Ecclésiaste? Vous connaissez le livre de l'Ecclésiaste? Ça commence par vanité des vanités. Il le dit, je crois, 3 fois ou 4 fois dedans. Vanité des vanités, tout est vanité. Et donc lui, Salomon, c'était apparemment, il avait une caractéristique, c'était l'homme le plus sage de tous les temps. Apparemment, il n'y a jamais eu personne avant et il n'y a jamais eu personne après. Mais pourquoi il est tombé alors après avec autant de femmes, s'il était si sage? Mais parce que la sagesse n'a pas réussi à le protéger s'il n'était pas dans l'obéissance. Sinon, justement, en effet, on pourrait dire, s'il n'était pas tombé, on pourrait dire, donc c'est la sagesse qui peut nous garder de péché, mais apparemment pas, puisqu'il avait toute la sagesse. Il faut l'appliquer, en fait, la sagesse. Il faut l'appliquer, voilà. Et il a marché droit longtemps, et après il est tombé dans des péchés apparemment assez tard. Donc au verset 2, ça continue, il dit, en vain, de nouveau, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard. Vin, tu parlais tout à l'heure de vin et puis de V-A-I-N, pas V-I-N. Mais vin, ça veut dire que ça ne sert à rien. Voilà. La vanité ne sert à rien non plus. Exactement. Voilà, tout à fait. Ouais, mais il était tombé parce qu'il avait été adoré les Oui, idoles oui, que des ces femmes, oui. pas que ce soit contre la Oui. femme. En étranger. Parce Oui. que Dieu a fait l'homme et la femme, c'est Oui, joli. oui. C'était Mais justement, précisé. voilà, Il c'est par- a été adoré les idoles. Oui, mais c'est pas ça le premier péché. Le premier péché, c'est qu'il s'est allié avec des femmes étrangères et il savait qu'il n'avait pas le droit. Parce que bien avant dans la loi, Dieu a dit ne vous mélangez pas avec des femmes étrangères, parce que si vous vous mélangez avec des femmes étrangères, vous finirez par adorer leur Dieu. Donc Salomon, il le savait. Je ne pense pas qu'avec toute sa sagesse, il connaissait tous les versets sauf celui-là. Donc, il a désobéi malgré sa sagesse. Et parce qu'il a désobéi, il est tombé dans le péché prévu de cette désobéissance. Non ? Donc,
verset 2, en vain vous levez-vous matin. Ah bon, il manque pas le. En vain vous levez-vous matin. Bon. Ouais, c'est marrant, hein. Ouais. Vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Donc, de nouveau, il parle de personnes qui vont faire des efforts, qui se lèvent le matin, qui se couchent tard. Et donc, moi, en effet, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Je ne suis pas délivré, pourquoi ? Pourtant, je fais tellement d'efforts, je prends sur mon sommeil, je me réveille toutes les nuits à 2h, en 2h et 3h du matin, je prie, ou je vais me coucher à 2h du matin, je jeûne, je fais, et rien ne change. » Et donc, il dit si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, vous vous levez en vain, vous vous couchez tard en vain, vous jeûnez en vain. Tout ce que vous faites, tous les efforts que vous faites, c'est en vain, ça ne sert à rien. Donc il y a une priorité à remettre, qui est de ne pas vouloir faire des choses par soi-même, Pour les faire. mais de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Et là, la base de l'empêchement de cela, qu'est-ce qui fait que je veux bâtir moi ma maison et je ne laisse pas l'Éternel bâtir ma maison? Quelles peuvent être les raisons? Ça manque de foi déjà. De ne pas croire que c'est... Ouais, L'orgueil présumé de ses forces, de ses capacités. ouais. On croit mieux savoir que Dieu. Et donc c'est quoi ça le problème? La propre L'orgueil, non? L'orgueil, Propre juste. vanité. propre sagesse. Ouais. Manque de connaissances. Ouais. Ouais. Aveuglé. Par quoi? Pas sur qui est Dieu. Son ego. Par son ego. Ego. Oui, donc tout ça c'est juste, mais là-bas c'est quand même la rébellion ou l'insoumission à Dieu. Hein? À partir du moment où dans mon cœur, j'ai pas décidé de me soumettre à Dieu, je vais suivre ce que je semble être bon. Même si Dieu est inclus dans mes plans, je peux, de cette manière, utiliser Dieu pour arriver à mes fins. Comment je veux dire? Et même utiliser les principes bibliques partiellement pour me justifier. Et c'est le genre de parole que j'entends souvent, ou dire justement, je fais tout ce que je sais qu'il faut que je fasse, j'applique la parole de Dieu, etc. Mais non, il y a une part dans son cœur qui n'est pas soumise. Obéir partiellement à la parole de Dieu ne permet pas de profiter des bénédictions qui sont attachées à l'obéissance totale de la parole de Dieu. Une obéissance partielle est une désobéissance. Hein? Une obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Hein, il est dit dans Samuel, 1 Samuel, il parle de désobéissance et de résistance. Oui? On va regarder ça, attendez. Dans 1 Samuel 15, « 23, la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. » Pardon? Ça peut être grave. Oui, alors, quelle est la différence entre désobéissance et résistance? Vas-y, toi qui fais le malin, dis-moi. Non. C'est quoi la différence, à ton avis, Christian? La désobéissance et la résistance. Qu'est-ce que tu vois comme différence?
Ça se ressemble, mais Ouais, justement. désobéir, c'est ne pas faire ce qu'on nous a dit de faire. Ouais. Et puis résister, c'est y résister, le faire quand même, mais en résistant un peu, ou comme ça. C'est faire le contraire de ce qu'on nous demande de faire, résister. Mais résister, ça veut Le dire con- qu'on résiste, mais on le Résister, fait quand c'est même. résister, On d'accord. peut le faire à mauvais cœur, ou je sais pas, Ouais. c'est subtil. D'accord. Donc la On résistance, fait c'est semblant de résister. le faire, mais on le fait pas vraiment. Ouais. Ça peut être inconscient. Ça peut être inconscient. Non, quelle est la différence entre désobéissance et résistance? Donc, il a donné sa réponse. Il y a d'autres réponses? Toi, tu as Peut-être donné aussi. Désobéir, c'est faire autre chose, faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et puis résister, peut-être que c'est plutôt ne pas faire ce qu'on devrait faire. Ouais. Résister, c'est vraiment dire non, quoi. Je veux pas le faire. Alors, c'est pas ça la désobéissance? La désobéissance. C'est pas la définition de la désobéissance, ça? Ouais. Attends, c'est subtil, hein. C'est une Ah ouais. révolte, c'est une révolte un peu. Ouais, c'est ça, c'est révolte. La désobéissance, il n'y a pas de révolte. Désobéir. Désobéir, Désobéir. c'est être soumis, désobéir. Désobéir, c'est obéir, là, c'est ce que vous dites. Désobéir, c'est obéir. Non. Et résister, c'est la résistance. Ça plus passivement la résistance en fait. Ouais. Non, c'est vraiment décider de ne pas le faire. Quoi donc, la résistance? Alors que désobéir, on décide de le faire, Désobéir. mais on le fait pas. C'est moins, j'allais dire, c'est moins grave parce que. Ah, la désobéissance est moins grave. Oui, d'ailleurs, on vient de lire. La désobéissance est moins grave que la résistance. Non, mais la résistance, c'est bien que tu as vraiment décidé que tu voulais pas changer, quoi. Tandis que la désobéissance, tu es une victime. Sinon, c'est peut-être possible de désobéir et puis se rendre. Enfin, bon, je sais pas dans Parce que là, vous avez l'air de tous dire que la désobéissance, c'est moins grave que la résistance, alors que là, il vient de dire que la désobéissance est aussi coupable que la Tout divination. à fait, ouais. Oh là C'est là. la transgression aussi, oui. Voilà. Bon, vous voulez savoir ou pas? Oui, hein. Bon. La désobéissance, c'est simple. C'est fais ça, non, je le fais pas. C'est non. C'est une sorte de révolte. C'est simple. Bon. La résistance, en effet, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire, c'est ne pas dire je désobéis, mais j'obéis pas encore. Donc c'est comme si je fais durer le temps entre le moment où j'entends l'ordre et éventuellement j'obéirai. Pour moi, je veux dire. Donc, on peut profiter de ça, de la résistance, pour dire mais non, mais j'ai pas complètement dit non. Attends, peut-être que je vais le faire. Pour moi, je veux dire. C'est no man's land. Voilà, c'est une sorte d'endroit pour sa conscience confortable où on peut se dire j'ai pas encore obéi, mais j'ai pas dit non. Bon. Mais là, pour Dieu, il est dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim, c'est-à-dire que c'est kiff-kiff, c'est pareil. Hein? Parce que justement, on peut se justifier en disant « j'ai pas vraiment désobéi ». Dieu m'a dit « va là-bas, prends une pomme et une poire ». Bon, j'ai pris qu'une pomme, j'ai pas désobéi. Si j'aurais désobéi, j'aurais pas été. Ou bien, d'accord. Donc, en remettant dans le contexte, vous connaissez le contexte de ce verset? C'est quand Saül avait désobéi, Qu'est-ce qu'il a fait? il ne devait pas offrir un sacrifice à Dieu, c'était le sacrificateur, enfin le prophète qui devait le faire. Ouais, sacrificateur. Ouais. Mais comme il n'arrivait pas et puis que le peuple s'agitait, ben, il l'a fait lui-même. Déjà, à la base, en effet, Dieu a dit à Saül, qui était le roi d'Israël, et le chef des armées, donc, il a dit d'aller attaquer un peuple qui s'appelle Amalek. D'accord, le peuple d'Amalek, les Amalécites. Parce que quand les Israélites sont sortis d'Égypte, quand les Israélites ont demandé à Amalek, donc le peuple, de l'aide, ils ont fermé les portes, ils ont dit détourne nos territoires, etc. Donc il y a un moment donné où Dieu a dit bon, maintenant, ce peuple qui ne t'a pas aidé, massacre-le.
Tu tues tout le monde, les enfants, les nourrissons, les chèvres, les escargots, tu tues tout. Pas de pitié. Tu dévoues par interdit tout. J'avais parlé déjà de dévouer par interdit, mais je peux en parler si c'est pas clair en français, parce que c'est pas une très bonne traduction, mais bon. Et qu'est-ce que Saül fait? Il prend le roi d'Amalek, il ne le tue pas, et il garde les meilleures brebis et les meilleurs bœufs en bon état, et il tue les malades, etc., et il les prend. Donc il fait deux désobéissances. Il ne tue pas le roi qui est la tête, et il ne tue pas tout le monde, il garde les bonnes pièces pour lui. Et pour se justifier, justement, pour avoir bonne conscience de sa mauvaise conscience, il se dit, pourquoi j'ai pas tué ces beaux bœufs et tout ça? Parce que je vais les sacrifier à l'Éternel. D'accord? Donc c'est comme, c'est justifier la désobéissance par de l'obéissance, mais non demandée par Dieu. Donc c'est de la désobéissance. C'est pour ça que là Samuel, il parle de désobéissance et de résistance, parce qu'il sent bien le cœur tordu de Saül. Et en plus, comme tu as dit, comme Samuel tardait de venir, et qu'il n'y a que Samuel qui pouvait faire les sacrifices, parce que c'était le seul sacrificateur à l'époque, Saül, qui savait qu'il n'avait pas le droit de le faire, a fait les sacrifices. Ça, en fait, je vois que c'était une autre fois, ça, c'est dans 1 Samuel 13, et c'était contre les Philistins. Quoi donc? Quand il avait offert le sacrifice. Non. Il dit dans 1 Samuel 13, 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Oui. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert le Ah oui, en effet, pour ça, oui. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Oui. Bon, là, parce qu'il est dit, en effet, il n'avait pas donné le sacrifice là, tu as raison, mais il avait l'intention de le faire, parce que là, il est dit dans Samuel 15, 15, Saul répondit, parce que, regarde, au verset 13, Samuel, il se rend auprès de Saül, et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel, alors qu'il savait très bien qu'il n'avait pas observé, vu qu'il n'a pas tué tous les animaux et qu'il n'a pas tué le roi. Et Samuel, lui, oui, un peu ironiquement, il dit, ah bon, c'est quoi ces bêlements de brebis, là? J'entends, c'est quoi ces escargots qui crient, là, ce gémissement, c'est quoi ça? Et alors il dit, c'est le peuple qui les a amenés, et il a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Donc c'est vrai, tu as raison, c'est pas là où on voit qu'il l'a sacrifié, mais il avait l'intention de le faire, d'accord? Et au verset 22, alors là c'est intéressant, Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc là, on peut retourner, c'est comme si on revient au psaume qu'on vient de lire, c'était quoi, 127, je crois 127, voilà. Où il est dit, si c'est pas Dieu, si les choses ne sont pas faites de la manière de Dieu, si j'ose dire, tout ce qu'on fait, c'est en vain. Hein? Et il y a des personnes, et là encore lui, pour s'auto-justifier, il disait, c'est comme si j'ai fait des sacrifices pour Dieu, mais Dieu ne les a pas demandés. Et là il est dit que l'Éternel trouve plus de plaisir dans l'obéissance à sa voix que dans tous les holocaustes ou les sacrifices qu'on peut faire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors tous ceux, nous on peut se dire, moi je veux être délivré Seigneur, je vais jeûner, je vais faire un effort sur mon sommeil, je vais pas beaucoup dormir, je vais faire un sacrifice financier, j'ai pas beaucoup d'argent mais je vais donner 1000 € à une œuvre, mais dans des mauvaises intentions pour obtenir, en tant que sacrifice, pour se dire que Dieu va me donner quelque chose, mais si tu es pas en obéissance à Dieu, tu n'obtiendras rien.
Et c'est là qu'il est dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car, et c'est là où il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Donc là, en parallèle par rapport à la délivrance, on peut se dire que si on a besoin d'être délivré de penchants de son cœur ou de liens de pensée ou des démons ou d'esprits ou de démons qui ont des influences sur notre vie, si on ne part pas du principe qu'on est prêt à obéir à Dieu, à se soumettre à sa parole, mais qu'on essaye de faire les choses de sa propre manière, par des sacrifices qu'on croit faire à Dieu, on ne sera jamais délivré. Hein? Mais il parle d'holocauste, qu'est-ce que c'est? Un holocauste, c'est un sacrifice. Sacrifice aussi. Oui, un holocauste, c'est sacrifier. Ouais. C'est pour ça que c'est le terme qui a été utilisé pour l'holocauste des Juifs. C'est un sacrifice où le sang il est coulé. Il coulait. Et donc, un verset, pour paraphraser ce que je dis, que j'utilise souvent, mais pour moi qui est aussi très important, c'est de nouveau dans Jean chapitre 8, verset 31. Il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc si vous demeurez dans la parole de Dieu, donc dans l'obéissance à ce que Dieu vous dit. Alors la parole de Dieu, on peut dire que c'est le texte écrit, ça peut être la Bible, mais la parole de Dieu, ça peut être aussi une parole que Dieu vous a donnée dans votre esprit. Dieu vous a dit fais ci, fais ça, ou ne fais pas ci. Ou il vous a parlé au travers, il a fait comprendre quelque chose en lisant la Bible, ou au travers des circonstances, ou au travers d'une parole de connaissance, ou quelqu'un qui vous donne un conseil. Dieu vous a parlé, et si vous n'êtes pas demeuré, parce que vous êtes rebelle, et que vous n'obéissez pas à cette parole, vous n'êtes pas des disciples de Jésus, et vous ne connaîtrez pas la vérité, et donc vous ne connaîtrez pas la vérité, et vous ne serez pas affranchis. Hein? C'est après, donc de nouveau, comme je le dis, qu'il dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». On utilise souvent ce verset, mais il ne faut pas oublier que la condition, elle est au verset 31, où il est dit « Si vous demeurez dans ma parole, donc si vous obéissez à ma parole, vous êtes mes disciples. Et là, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc il y a des conditions. Avec Dieu, il y a toujours des conditions, on est d'accord. Il y a les conditions pour le salut, il y a les conditions pour la guérison, il y a les conditions pour la délivrance. Et si nous ne sommes pas dans un état d'esprit de soumission à Dieu et qu'on veut être délivré, on travaille en vain, on s'épuise, on ne trouve pas. Et donc je vois des gens qui me contactent, qui me disent ça fait 15 ans que je fais tout ce que je peux pour être délivré. Donc moi quand quelqu'un il me dit ça, je sais qu'il y a un problème. Et le problème ne vient pas de Dieu. Alors si les personnes me disent j'ai été de ministère en ministère, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de femme de Dieu, etc. Et je vois des gens qui viennent à moi, qui après sont déçus et repartent vers d'autres, et je sais qu'ils ne seront pas délivrés. Il y a quelqu'un qui est venu ici, depuis le début, je lui ai dit qu'elle n'a pas les conditions pour être délivrée, elle a quand même voulu venir, elle est venue, elle n'a pas été délivrée, et maintenant ça fait 1 année qu'elle est en Australie, dans un autre ministère. Tant qu'elle ne réforme pas ses voies, elle ne sera pas délivrée, cette personne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Par exemple, l'exemple que tu viens de prendre là, mais toi tu lui dis que sur certains points, puisque tu parles avec elle, j'imagine que tu lui dis il faut que tu réformes ça dans ta vie? Alors, dans le cas de cette personne, c'était immédiat, dans le sens qu'elle m'a contacté une fois, sur Skype, puis elle s'est mise en image tout de suite, donc je l'ai vue, d'accord?
Puis pendant 1 minute, elle m'a dit « Oui, alors bonjour, il faut absolument que vous priez pour moi, j'ai vu vos vidéos, je crois que vous pouvez me délivrer, j'ai tel démon. Parce que vous voyez, je vais vous expliquer, il y a tel démon qui dirige tel démon, puis alors puisque là, il faut que vous... Et genre, je l'ai interrompu, et je lui ai dit « Non, mais les problèmes ne viennent pas des démons, vous avez un problème avec votre âme. » Direct, dans la première minute. Et là, elle m'a dit « Non !» Vraiment, une sorte agressive. Et elle a continué à parler. Et donc, j'ai vu que elle n'était même pas dans un état où elle pouvait admettre que peut-être qu'elle avait un problème à régler avec elle-même. Elle a dit, je veux absolument venir. J'ai dit, mais ça ne sert à rien que vous venez ici. Je veux venir, laissez-moi. Et je lui ai dit, bon, ben, venez quand même, mais je vous dis, ça ne sert à rien. Elle est venue, elle est partie déçue, pas délivrée. Elle est fâchée avec moi. Je savais que ça allait arriver. Et maintenant, elle n'est toujours pas délivrée. Et pour moi, tant que cette personne, elle n'arrive pas à admettre qu'il y a peut-être elle a un problème au niveau de sa conception des choses, elle ne sera pas délivrée. Puisque elle attribue tous ses problèmes à des démons extérieurs. Et elle n'arrive pas à admettre que peut-être il y a quelque chose à réformer en elle. Mais c'est très riche ça, je trouve quand même, parce qu'elle Oui. a quand même besoin, elle cherche la délivrance, donc c'est quand Elle même la trouve pas. un sacré besoin en elle, Ah oui. mais elle ne veut pas entendre Voilà. la clé, Eh ben, elle est incapable. elle est incapable. Elle est C'est incapable. sur ce point-là qu'il faudrait travailler alors avec elle. Oui, mais elle balaye. Elle dit non, je veux même pas en parler. Il y a bien une possibilité. Le problème, il est là. Attends, oui, la possibilité, c'est le jour où il y a le déclic, elle dit oui, ok, je veux bien écouter ce que tu as à me dire. Peut-être que tu sais mieux que moi, parce qu'elle pense savoir comment être délivrée, et elle va de ministère en ministère en expliquant qu'est-ce qu'on doit faire pour la délivrer. C'est-à-dire, elle va dire, je sais, c'est tel démon qui tient ces 3 démons, et ces 3 démons font ça, qui font. Donc, si toi, tu arrives à délier ce démon, ces 2 démons, moi, je peux les délier. Enfin, elle est dans des théories. Voilà, et elle se dit simplement, elle veut qu'on applique ce qu'elle croit être ce qui va la délivrer. Ouais. Mais je trouve tragique ça. C'est tragique, Mais comment elle tu souffre. fais- Mais comment Elle tu souffre. faire avec une personne comme ça? Parce que par exemple, je sais pas, par exemple, une personne, elle demande l'aide à des pasteurs, comme ça, mais par exemple, tout d'un coup, ta pro, en cachette, Ouais. elle fait telle chose. Après, ta pro, elle a reçu tel ordre, elle a fait le contraire de Ouais, ce que Dieu ouais, a donné. ouais. Après, ta pro, que c'était dans sa vie ancienne, elle n'a pas Ouais. vraiment tout réglé, Ouais, etc. Puis ouais. alors après, c'est un problème pour les gens, Oui. c'est-à-dire, Oui. on ne sait même pas où elle en est, mais on ne sait Oui. pas quoi faire avec elle. Alors, qu'est-ce Bah, que tu il y fais a- comment pour dans des cas comme ça? Il y a des, C'est-à-dire- bon, il y a des personnes, de toute façon, ils mentent. Il y en a, ils mentent à soi-même. Puis il y en a qui n'osent pas tout dévoiler à la personne qui vient de demander la délivrance, parce qu'ils savent qu'ils vont leur dire « je prie plus pour toi ». Bon, donc ils dissimulent. Mais ce que j'ai besoin de savoir, de toute façon, ça vient d'une manière ou d'une autre à la lumière. Comme là, j'ai appris, une sœur, je m'occupe depuis 2 ans, je viens d'apprendre d'une manière détournée qu'elle est retournée voir des marabouts, tout en continuant à me demander de l'aide. Évidemment, elle ne me l'a pas dit, parce que si elle sait que je vais l'engueuler si je le sais. Mais c'est que c'est quand même venu, donc voilà. Bon, il y a déjà ça. Maintenant, après, c'est une question de sentir. Il y a des gens qui disent « Bonjour, je veux être délivré », et je dis « Non, je ne prierai pas pour vous ». Et je ne sais pas pourquoi. D'accord ? Donc il y a même, j'ai souvent expliqué, il y a des personnes qui me disent « Mais je vous donnerai de l'argent », même quelqu'un a dit « Je te donne 1000 €, prie pour moi ». Mais moi je dis « Non, je sens pas, je ne sais pas pourquoi ». Ici, au portique de Salomon, là, il y a pas longtemps avant que je parte en mission, quelqu'un il est venu avec son fils qui a des problèmes comportementaux un peu agressifs comme ça, adolescent et tout. Il est venu, puis j'ai dit bon ben venez, on va discuter, je ne sais pas si je prierai. Puis quand il est là, il a dit bon voilà, je suis désespéré, j'en peux plus, beaucoup de pasteurs ne veulent pas prier parce qu'ils ne croient pas à la prière de délivrance. Vous êtes mon sauveur, machin. Et là, j'ai dit, excusez-moi, je ne vais pas prier pour votre fils parce que je ne le sens pas. Et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi.
je ne comprends pas, mais j'ai la conviction, et moi je suis la conviction du Saint-Esprit, je ne peux pas vous dire, c'est pas le moment, je prierai pas pour vous. Donc bon, il est parti fâché, quoi. Mais la chose que après j'ai appris, c'est que la semaine suivante, il a fait une crise dans la rue, ils l'ont pris à l'hôpital psychiatrique, ils étaient 8 à le tenir, ils n'arrivaient pas à le tenir, etc. Il a fait des crises, et il est directement été mis sous responsabilité du procureur général, qui était celui qui, seul, avait la décision de pouvoir faire sortir cet enfant ou pas, c'est-à-dire au-delà de l'autorité parentale. Donc, alors, moi je ne sais toujours pas, par exemple, pourquoi je n'ai pas prié, mais peut-être je me dis que si j'avais prié, il aurait fait une crise, après, avec le procureur, le père fâché aurait dit « Ouais, c'est depuis qu'il y a un gars au portique de Salomon, il a prié, il fait de la magie. » Peut-être ça, peut-être pas ça, mais je veux dire, voilà, il y a des gens, ça peut être un coup monté démoniaque derrière, etc. Bref, mais... il y a des conditions à remplir pour avoir droit à la prière de délivrance. Et moi je dis d'un côté, à quoi ça sert de prier pour de la délivrance si la personne ne va pas être délivrée? Alors on peut se dire, ça sert à rien, c'est une perte de temps, mais on sait aussi que la personne peut se retrouver dans un état pire. Donc il faut être prudent et faire attention. Les personnes, les pires cas que j'ai vus de personnes liées, ce sont des gens qui pendant des années ont été de délivrance en délivrance se faire prier, parce que leur situation devient de pire en pire. Mais des fois, on peut aussi confronter la personne. C'est-à-dire, moi, une fois, une personne, j'avais logé, la personne m'a volé. Et je me dis, mais j'avais fait, mais c'est lui qui a volé. Et puis finalement, je l'ai confronté. J'ai dit, mais c'est toi qui m'avais volé ça. Pendant, je sais pas, peut-être une minute que j'étais aux toilettes caché, il a pu entrer dans ma chambre, prendre un truc, et pas sortir. J'ai dit, mais c'est toi, c'est toi, c'est toi. Puis il a avoué. Il a avoué, puis là je lui ai dit, mais toi tu me fais ça à moi qui t'aide et tout. Alors là je lui ai dit, mais ça c'est vraiment mauvais, c'est vraiment méchant, c'est un truc que j'étais tout content d'avoir. C'est vraiment méchant, ça, il y a une puissance qui t'a fait ça. Il a avoué, c'est une puissance plus forte que lui qui le poussait à voler. Et il était prêt à être aidé. Et là, quand il était pris dans la main dans le sac, à ce moment-là, au fond, il a avoué, et là, il était prêt. Il avait un début de repentance, en se disant, il m'a avoué que c'était pas lui, mais c'était plus puissant que lui. Moi, là, j'étais content, mais la personne, il faut la choper, la personne qui est alcoolique, il faut lui dire, mais non, tu bois en cachette, regarde, tu bois en cachette, puis il faut la choper à ce moment-là, puis la gronder, ou je sais pas ce qu'il faut faire, pour que la personne décide d'arrêter ça, puis dire, ah ben voilà, j'ai un problème, etc.